Dans cette vidéo, on va voir un tutoriel pour deux outils. Ces deux outils vont nous aider à extraire des leads en B2B. À vrai dire, il y a quand même une différence entre Drop Contact d'un côté et Scrap.io de l'autre. Drop Contact est une solution d'enrichissement alors que Scrap.io est une solution d'extraction. On va voir ce que cela implique et quel outil est-ce que vous pouvez privilégier pour la création de vos fichiers. On est parti. On va tout d'abord commencer avec Drop Contact. Alors, l'utilisation de Drop Contact est très simple. Il suffit simplement de se créer un compte, de confirmer son email, ce genre de choses. Et une fois que c'est fait, on a accès à 100 tentatives d'enrichissement. Mais qu'est-ce qu'un enrichissement? Vous allez me rétorquer. Un enrichissement, c'est l'idée que l'on va partir d'un input, à savoir des informations d'un contact, et que l'on va par la suite l'enrichir, c'est-à-dire qu'on va lui coller des informations complémentaires à partir des informations initiales. On va par la suite avoir une fusion des deux fichiers pour avoir quelque chose de plus complet. En termes d'enrichissement, on va notamment pouvoir extraire l'adresse email de n'importe quel individu. Mais pour ce faire, on l'a dit, il faut partir de certains éléments initiaux. Et dans le cas de Drop Contact, il faut notamment partir du nom, du prénom et du nom de l'entreprise. À noter qu'il y a quelque chose d'encore mieux que le nom de l'entreprise, il y a également le site internet. Pour une raison assez évidente, c'est que si vous mettez un nom d'entreprise, eh bien, il se peut qu'il y ait différentes entreprises avec le même nom. Alors qu'un site internet, il n'y a qu'un seul site internet lié à une entreprise précise. Tout ce dont on a besoin de faire, c'est d'insérer notre fichier et par la suite, ça va trouver les informations complémentaires. Le problème, c'est que je ne connais pas d'outils d'extraction, je ne connais pas d'outils de scrapping qui permettent d'obtenir exactement le nom, le prénom et le site internet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier Excel avec 2 ou 3 données et on va voir ce que ça donne. On va par exemple déterminer l'adresse email d'Elon Musk. On lui fera un petit coucou. On va également dire bonjour à Oussama Ammar. J'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Il y a 2 S, 2 M, c'est bon à savoir. Et on va faire Guillaume Moubèche. Et maintenant, le site internet. À vrai dire, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je fais l'exemple avec vous en live pour la première fois. Donc on va enregistrer ce fichier et à présent, on va l'insérer. On attend. Donc vous voyez, on a un crédit par ligne. On va du coup jeter un œil et on a notre fichier complet. On a du coup la civility, monsieur, madame. Donc ça peut être très utile si on veut rajouter une variable dans une campagne email par exemple. On a le prénom, on a le nom complet, ok. On a le job title, on a l'adresse email professionnelle, donc ça c'est cool, on va pouvoir dire bonjour à Elon Musk. On a l'email qualification, donc ça on y reviendra. On a catchall@pro, qu'est-ce que ça veut dire? Et on a nominative@pro. On a l'adresse LinkedIn, on a quelques informations complémentaires, l'entreprise, le site internet que l'on a mentionné, avec l'URL LinkedIn de l'entreprise, et c'est à peu près tout. Alors que veut dire l'email qualification? L'email qualification donne un aperçu de la validité de l'adresse email. C'est-à-dire que si on a nominative@pro, on est à peu près sûr à 95% que l'adresse email est valide. En revanche, si on a catchall@pro, cela veut dire que le risque de bounce rate, que le bounce rate sera beaucoup plus élevé qu'en temps normal. En d'autres termes, il y a de très grandes chances que cette adresse email n'existe pas. Donc non, il ne faut pas rêver, vraisemblablement, on ne peut pas contacter Elon Musk comme on le souhaite. Maintenant, on n'est pas obligé d'utiliser à chaque fois le même input. C'est-à-dire que là, on a utilisé le nom, le prénom et le site internet, mais on peut également utiliser le sirène de l'entreprise. C'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Alors malheureusement, ici également, je pêche par manque de données. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recherche sur société.com et je vais extraire les sirènes des entreprises. Je vais faire ça rapidement, je vais faire un rapide scrap et on se retrouve une fois que j'ai mon input.
Ça y est, j'ai du coup mon sirène. Malheureusement, je ne peux pas tous les insérer étant donné que je suis limité à 97 crédits. Et pareil, on va insérer ce fichier dans Drop Contact. On va voir si ça fonctionne de la même façon. Et apparemment, ça a changé. Il demande également, en plus du sirène, d'obtenir le nom et le prénom du représentant légal. Je vais voir si je peux faire ça. A few moments later. Alors j'ai quand même vérifié parce que ça me semblait bizarre et il se trouve qu'il a bel et bien noté comme quoi on peut utiliser le sirène ou plus spécifiquement le siret pour obtenir l'adresse email. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné et j'ai refait le test avec un siret au lieu du sirène. Donc peut-être c'est juste moi, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc on va essayer avec une autre façon de faire, à savoir avec l'URL LinkedIn. Donc je vais faire une recherche assez standard et pareil, je vais extraire uniquement l'URL avec un outil de scrapping. Idem que la dernière fois, je vous retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai mes 10 données. À vrai dire, j'aurais pu en extraire plus, mais c'était juste pour l'exemple. Encore une fois, on revient sur Drop Contact et encore une fois, on attend. Some headers are missing, please check your headers. J'imagine que c'est le nom de la colonne qui dérange, donc on va faire LinkedIn URL, histoire qu'il n'y ait pas de quiproquo. On a nos résultats, on a du coup rien du tout. Et on n'a rien du tout parce que je suis un boulet et que j'ai mal extrait les données. Haha, faut que je recommence. A few moments later. Alors c'était mon erreur, je m'en excuse. Normalement le fichier a été correctement extrait cette fois-ci. On va du coup voir ce que ça donne. C'est mieux, ok, super. Donc on voit qu'on n'a pas tout, mais qu'on a une majorité de données. Pareil avec monsieur, madame. Les informations. On a du coup moins d'adresses email par rapport à la dernière fois. On le répète, mais la façon la plus efficace, c'est avec nom, prénom et site internet. Et par la suite, on retrouve toutes les autres données que l'on a mentionnées. On l'a vu, Drop Contact, c'est un outil d'enrichissement. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser uniquement si on a un input en amont. En d'autres termes, il est particulièrement utile si on l'intègre avec un CRM, sinon c'est pas vraiment la peine. Notez qu'on peut également faire des intégrations avec une clé API où on va pouvoir, par exemple, intégrer Phantom Buster et Drop Contact. On va pouvoir extraire des données, des URL sur LinkedIn, puis avec Drop Contact, les enrichir directement d'un seul coup et obtenir les adresses email professionnelles. Maintenant se pose la question, comment est-ce qu'on fait si nous, on n'a pas d'input, si on n'a pas de fichier de départ? Qu'est-ce que l'on peut faire si nous, on n'a qu'une simple idée de ce que l'on recherche? On recherche par exemple une catégorie sur une localisation précise. Auquel cas, ce qu'il nous faut, ce n'est pas un outil d'enrichissement, c'est un outil d'extraction. Et c'est la raison pour laquelle Scrap.io est l'outil parfait pour ça. La promesse de Scrap.io, c'est de vous aider à générer automatiquement des leads depuis Google Maps de façon extrêmement simple. Vous avez une démo juste en dessous, au niveau de la page d'accueil, où vous allez pouvoir insérer une catégorie quelconque, une ville quelconque, associée du coup à un pays quelconque, et vous allez avoir un aperçu des données que vous allez pouvoir récolter. J'en profite pour vous dire que si vous avez la moindre question à la suite de cette vidéo, à la suite de ce tutoriel, vous pouvez toujours contacter notre support client. Ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est vous créer un compte, ce que vous pouvez faire en cliquant sur le bouton en haut à droite. Et une fois que c'est fait, vous aurez accès à votre tableau de bord. Je vous invite à cliquer dessus, ce sera l'onglet le plus important du logiciel. Parce que c'est ici que vous allez pouvoir récolter tous vos leads en fonction de critères que vous aurez préalablement définis. On a dit que c'était très simple et que c'était dans la même ordre d'idée qu'une recherche Google Maps classique. Vous allez d'abord pouvoir insérer une activité, c'est-à-dire une catégorie Google Maps. Alors sachez que des catégories Google Maps, il y en a entre 3000 et 4000, donc c'est vraiment pas ce qui manque. Si vraiment vous souhaitez avoir l'exhaustivité de toutes les catégories, on vous a mis un lien en description. On peut faire restaurant pour rester dans le classique, mais notez que vous pouvez toujours faire quelque chose de plus précis.
Là, on a certes les restaurants, mais bien évidemment, on a différents types de restaurants. Des restaurants de tous les pays avec des spécialités différentes. Et par la suite, on va mettre une localisation. Vous voyez que la localisation, il y a 4 facteurs. Alors, les 4 facteurs varient en fonction du plan que vous choisissez. Tout d'abord, on peut mettre un premier filtre au niveau de la ville. C'est-à-dire que si je souhaite obtenir des leads en France, je vais changer le pays. Par ailleurs, les pays, c'est à peu près la même chose que pour les activités. Certes, on n'a pas tous les pays au monde, mais on en a quand même une bonne partie. On va cibler la France et par exemple, en termes de ville, on peut dire Nice. Et si je clique sur rechercher, j'aurai accès au restaurant à Nice. Mais maintenant, imaginons que je souhaite quelque chose de plus global, que je souhaite quelque chose au niveau du département ou de son équivalent à l'étranger. Un département en France, c'est pas la même chose qu'un département en Pologne par exemple, ou qu'un département aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle un département et son équivalent, nous, c'est ce qu'on appelle une division de niveau 2. Et si jamais on veut cibler le département où se trouve Nice, on va mettre les Alpes-Maritimes, je suppose, les Alpes-Maritimes, voilà. Et si je fais rechercher, j'aurai accès à plus de données. Alors notez bien qu'avoir plus de données, ça ne veut pas forcément dire que c'est mieux. Souvent, plus votre base de données est segmentée, mieux ce sera. Parce que vos leads auront l'impression que le message que vous leur envoyez a été spécialement pensé pour eux. Ce qui n'est pas possible si vous envoyez le même message à 10 000 personnes en même temps. Si on ne veut pas la division de niveau 2, on peut également avoir la division de niveau 1. Ça, c'est ce qui correspond à la région ou son équivalent, vous l'aurez compris. Alors je ne suis plus tout jeune, à mon époque on avait 27 régions je crois, maintenant on en a 13, mais j'imagine que sur Nice ça reste Provence, Alpes, Côte d'Azur. Je vais faire rechercher encore une fois, et pareil j'aurai encore plus de données. Enfin, si je souhaite obtenir les restaurants à l'échelle d'un pays entier, parce que c'est possible, des restaurants à l'échelle de la France entière, je fais rechercher, et pareil, j'aurai des données actualisées. Maintenant, peut-être que vous, dans votre cas, vous souhaitez quelque chose de plus précis. Parce qu'on l'a dit, avoir plus de leads, ça ne veut pas forcément dire que c'est mieux. De ce fait, vous avez la possibilité de filtrer vos données encore plus. Si vous cliquez sur filtrer, vous avez accès à l'entièreté des filtres disponibles. Alors grosso modo, on vous a fait 2 catégories. Une catégorie de filtres essentiels et une catégorie de filtres avancés. On va balayer un petit peu tout ça et voir ce qu'il y a de plus intéressant. D'abord, vous avez l'activité principale uniquement. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'un restaurant, ce n'est pas forcément qu'un restaurant. Un restaurant, ça peut aussi être un café, ça peut aussi être un hôtel, ça peut aussi être un bar, etc. Si jamais je clique « Oui » ici, je veux dire que la catégorie principale notée sur Google Maps est égale à restaurant. Parce que oui, sur Google Maps, il y a une segmentation entre une catégorie principale et une ou plusieurs catégories secondaires. Je peux choisir des restaurants qui sont fermés. Ce n'est pas la majorité de la base de données, mais dans certains cas, ça peut être utile. Est-ce que le restaurant a un site internet ? Est-ce que le restaurant a un téléphone ? Est-ce qu'il a un email ? Oui, peut-être. Est-ce qu'il a un réseau social ou des réseaux sociaux ? On répertorie ici Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et LinkedIn. Donc ça, ce sont les filtres essentiels. Maintenant, au niveau des filtres avancés, qu'est-ce qu'on veut dire par fiche Google Maps revendiquée ? Ça veut simplement dire que le restaurant ou que l'entreprise de manière générale a répertorié sa fiche sur Google Maps. C'est-à-dire qu'elle est au courant que son business apparaît sur Google Maps. Elle a fait un effort de SEO, un effort de visibilité, en d'autres termes. Quelle est la gamme de prix ? Parce que oui, on ne va pas parler de la même façon à une entreprise low cost et à une entreprise dite de luxe. Ça ne fait pas de sens. Au niveau de la note, donc la note c'est de 1 à 5. Si jamais par exemple je veux offrir des services de SEO, je peux dire que je vais cibler les entreprises qui ont une note entre 1 et 3 par exemple. Pareil au niveau du nombre d'avis. Peut-être j'ai envie de cibler des entreprises qui ont moins de 10 avis. C'est possible. Pareil pour le nombre de photos, ce qui peut avoir une influence sur le SEO et sur la visibilité de manière générale. Est-ce qu'il y a un formulaire de contact sur le site internet ? Donc ça c'est si et seulement si évidemment il y a un site internet sur la fiche Google Maps et auquel cas on va aller crawler le site et on va vérifier s'il y a des formulaires de contact. Pareil au niveau des pixels publicitaires. Alors les pixels publicitaires ça prend différentes formes, mais vous allez par exemple savoir si l'entreprise a fait des efforts à dépenser du budget sur LinkedIn Ads, sur Facebook Ads, ce genre de choses. Et une fois que vous avez fait tous vos filtres, vous cliquez sur filtrer et vous allez avoir des données plus segmentées. J'ai toujours plus de 10 000 résultats.
Donc peut-être que je vais remettre mon filtre au niveau de la ville pour avoir quelque chose d'un petit peu plus centré. 1362, peut-être je peux me permettre d'être encore plus précis. On va remettre email et téléphone pour voir. 241 résultats, c'est pas trop mal, on pourrait faire plus ciblé, mais pour l'exemple, ça suffira. Une fois que vous êtes satisfait de votre résultat, il ne reste plus qu'à l'exporter. Donc je clique sur exporter, ça va de soi. Je peux donner un nom à mon export, et si je regarde dans les options avancées, j'ai un aperçu de toutes les données que je vais pouvoir récolter, de toutes les colonnes disponibles. Donc si j'en ai pas besoin de certaines, tout simplement je peux les décocher. Je peux également donner un nom automatique à mon export, si je le souhaite, et également indiquer un nombre de lignes maximum à exporter. Dans mon cas de figure, si je veux obtenir les 100 premières lignes, je mets 100, ça va de soi. Et enfin, je clique sur exporter. Donc là, une fois que c'est fait, je vais me retrouver sur l'onglet export de scrap.io. Et vous voyez que ça a préparé le scrapping, puis lorsque ce sera prêt, je vais pouvoir télécharger le fichier dans un format CSV ou Excel. J'ai également la possibilité de le supprimer ou de le mettre à jour. C'est-à-dire que les données vont être scrappées en temps réel. Et de ce fait, au lieu de relancer à chaque fois un nouvel export, je peux simplement le mettre à jour avec les mêmes filtres. Donc là, vous voyez que ça va assez vite parce qu'on a un petit échantillon, mais en fonction du nombre de leads que vous avez, vous pouvez attendre quelques heures et revenir une fois que c'est fait. Je vais attendre tranquillement que les leads soient scrappés et je vous retrouve tout de suite pour le fichier Excel. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? On a mis deux filtres, souvenez-vous, un au niveau du numéro de téléphone et un au niveau de l'adresse email. Au niveau du nombre de leads, du nombre de lignes, on est bon. On commence par le nom de l'entreprise, si elle est fermée ou non, tous les types, le type principal, l'activité principale, on en avait parlé, tous les types, le site internet, le téléphone, toutes nos entreprises ont un numéro de téléphone, c'est parfait. Le fuseau horaire si on en a besoin, l'adresse complète qui est subdivisée avec l'adresse, la ville, le code postal, le département, la région, le pays, la longitude, la latitude et le lien vers la fiche Google Maps. Par la suite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? L'adresse email, est-ce que notre filtre a été respecté? C'est le cas. On enchaîne avec les liens vers les réseaux sociaux, la gamme de prix, le nombre d'avis, la note, le nombre d'avis par note, donc ça se lit assez simplement. 20 personnes ont donné une note de 1, 271 ont donné une note de 5. Le nombre de photos, l'URL de certaines des photos, l'occupation. Alors l'occupation, c'est pas exactement les horaires d'ouverture. L'occupation, c'est ce qui correspond au graphique de fréquentation. Vous savez, on a un graphique à barre plus ou moins élevé, où on va vous dire que là, c'est très occupé, donc grosso modo, il faut éviter d'y aller parce que c'est une heure de pointe, mais entre 7h et 8h, ça va. Parce que les horaires d'ouverture, on les retrouve un petit peu plus loin, juste là. Les caractéristiques que vous retrouvez dans l'onglet Options ou Services, si je ne m'abuse. Par la suite, on change de couleur, ce qui veut dire qu'on a une autre caractéristique, et plus spécifiquement, on a des caractéristiques liées au SEO. Si l'entreprise a un site internet, quel est le titre du site? Quels sont les méta-keywords, les méta-descriptions, les méta-images, les méta-générateurs? Quelles sont les différentes adresses email au cas où il y en a plusieurs? Parce que s'il y en a une, c'est très bien, mais s'il y en a plus, ça peut être intéressant de les noter. Et pour vous de les avoir d'ailleurs. Tous les emails, donc on a jusqu'à 5 emails qui sont synthétisés dans une ultime colonne. Pareil pour les pages de contact au cas où il y en a plusieurs. Pareil pour les liens des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et on termine par les technologies du site, c'est-à-dire quelles sont les technologies utilisées pour créer le site. Vous savez, WordPress, Wix.com, ce genre de choses. Et enfin, on termine par les pixels publicitaires. Facebook Ads, Google Tag Manager, encore Facebook Ads, etc. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et si vous voulez utiliser scrap.io, le lien est en description. En vous inscrivant, vous avez accès à vos 100 premiers leads gratuitement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.